Salut, mais comment est-ce que je fais pour être si magnifique? Mais pourtant je suis youtubeuse d'aquarelle et pas une youtubeuse maquillage, je veux dire. Allez, je te charrie, on est sur une vidéo qui fait le parallèle entre l'aquarelle et le maquillage. Eh oui, original, hein? Ça m'est venu parce que j'ai appelé une abonnée en visio la dernière fois et elle m'a dit: t'as l'air fatiguée, Félicia. Non, c'est que je suis pas maquillée. Alors déjà là, c'est pas parfait, mais attends de voir sans maquillage. Attention, 3, 2, 1. Ouais, bon, encore moins ouf. Mais on va arranger ça au fur et à mesure de la vidéo. Et je vais te dire, à chaque fois que je dépose un produit sur mon auguste personne, eh bien, je vais te dire à quoi ça me fait penser à l'aquarelle et du coup, on va parler de technique en s'amusant. Bon, le cadre est pas le mieux, je suis en contre-plongée, on voit que mon double menton, mais c'est pas grave parce qu'on sait s'amuser ici, ok? On s'en fiche. Et j'ai toujours pensé qu'on n'avait pas besoin de se prendre au sérieux pour faire des choses sérieuses et apprendre. Donc allons-y comme ça. Je commence par ma crème hydratante qui est la Dramatically Different de Clinique. Et le tips maquillage, c'est qu'il faut la laisser sécher avant de placer autre chose sur la peau. Sinon, ça équivaut à travailler à l'aquarelle dans l'humide et c'est moins bien pour le maquillage que pour l'aquarelle. On veut pas que ça diffuse, on veut que ça reste en place qu'on va poser. Donc on attend. Et en attendant, on va faire autre chose, c'est-à-dire là, corriger les couleurs. C'est que à certains endroits de la peau, donc ça passe pour attendre. Je suis rouge du nez et du menton, donc ce dont on a besoin, c'est corriger juste aux endroits qui sont les plus rouges et d'étaler justement doucement. À l'aquarelle, ça équivaut à prendre la roue des couleurs, regarder tes jaunes quelque part, tes rouges quelque part, tu vas prendre la couleur complémentaire et tu vas corriger avec ça. L'attendu, c'est une couleur plus neutre, c'est joli, hein. L'attendu, c'est une couleur plus neutre et on neutralise en rajoutant une complémentaire. C'est comme si tu avais déjà du rouge sur ta toile et que tu voulais quelque chose de plus neutre. T'as tout un panel de palettes disponibles pour faire ça, les color control. Moi, c'est surtout le rouge, mais il existe aussi du jaune, par exemple, pour corriger les cernes violettes, ou du orange pour corriger les cernes bleues. Et comme à l'aquarelle, quand je veux un peu plus de précision, je vais prendre un petit pinceau un peu plus dur, donc pas souple, pas en poil naturel par exemple. Ici, ça équivaudrait à un synthétique. À l'aquarelle, si j'ai envie de m'exprimer, je prends plutôt un pinceau souple, en poil naturel ou équivalent, quelque chose du genre pinceau à la vie. Ici, j'ai besoin de contrôle. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Une base. J'ai découvert cette Porefessional Matte Primer de Benefit. Génial, ça marche trop bien. Pourquoi j'ai besoin d'une base? Pourquoi je mets pas le fond de teint tout de suite? Pour lisser d'abord mon papier qui a 45 ans et ensuite pour que ça tienne. Alors à l'aquarelle, c'est quoi l'équivalent, tu me diras? C'est la colle qu'il y a dans le papier aquarelle. Si tu utilises du papier qui n'est pas du papier aquarelle, tu n'auras pas cette colle qui est à l'intérieur des fibres du papier et qui va permettre une absorption progressive de l'aquarelle. Ici, on ne veut pas que le maquillage soit absorbé, donc c'est pas exactement pareil, mais c'est une préparation de ce papier qui est ma peau. Et j'en mets pas exactement partout, juste en partant du milieu vers l'extérieur, parce que je sais que je vais laisser du blanc. J'espère que ça t'amuse cette vidéo autant que moi. Je me trouve un peu folle en la faisant, mais écoute, c'est c'est le truc du moment, hein. On peut aussi parler du grain du papier. Je veux pas de grain. Je veux pas qu'on voit les grains, donc les pores de ma peau. Ça équivaut pour l'aquarelle à un grain fin pour un grain normal, tu vois. Vraiment beaucoup de grains, des pores apparents sur ta peau, tu vois. On voit les petits trous pour le grain torchon. Et le satiné, qui serait plutôt l'objectif là pour la peau.
Si je mets pas de base, donc si j'ai un grain satiné, je vais pas avoir une jolie nuance, c'est-à-dire que les pigments ne vont pas tomber dans l'aquarelle au fond des trous du papier et ça va pas créer d'aspérité et de jolis effets de l'aquarelle qu'il y a déjà. Plus t'en as, plus c'est du grain torchon et plus tu vas avoir ce type d'aspérité qui est très lié au fait que ça absorbe ou pas. Plus tu as un grain torchon et plus ça absorbe vraiment beaucoup d'eau et ça retient l'eau et plus on voit aussi les aspérités. Donc là j'ai mis une base aussi sur mes paupières. Celle de MAC, tu vois que je suis impatiente donc j'arrive pas à attendre vraiment que tout sèche. Du coup je fais un petit coup de color control, un petit coup de base, etc. Et là c'est mon fond de teint. On passe à la couleur. Quand tu reproduis un portrait, la couleur de la peau, elle est jamais uniforme. C'est vraiment très rare, ou alors c'est que tu as employé un filtre sur ta photo, ce qui est jamais conseillé, parce que quand tu reproduis un portrait, il faut pouvoir voir ses nuances. C'est plus rouge au milieu, c'est plus bleu vers le bas, et c'est plus jaune en haut, hein, classiquement. Bon, le fond de teint, il fait l'inverse, il uniformise et du coup ça a tendance à aplatir. C'est le contraire d'avoir du relief, que ce soit sur un portrait ou un paysage à l'aquarelle. Le relief, il est apporté par une certaine variation de couleur. Sur la perspective atmosphérique, c'est plus bleu au loin, par exemple. Et il est aussi apporté surtout par les valeurs, évidemment. Donc nous, ce qu'on va faire sur ce magnifique paysage que tu vois là en train de se maquiller, c'est faire une première couche et revenir après par-dessus rajouter des valeurs. Et je te le dis très très souvent, que ce soit pour des tutos débutants ou des tutos un peu plus experts avancés, souvent on travaille par couche et je te parle de base. Quand tu peins une feuille, tu vas peindre un premier vert et puis tu vas repeindre par-dessus, soit en diffusion dans l'humide, soit après sur le sec, d'autres couleurs pour faire chatoyer la base. Là c'est pareil, je mets une base qui est mon fond de teint et je vais par la suite recréer des variations de couleurs. Tu me diras mais ça sert à rien Félicia, t'en avais déjà des variations, pourquoi tu les as pas laissées à la base? Oui, c'est vrai, mais justement je manquais d'uniformité et moi j'ai envie que les valeurs soient exactement où je souhaite. Donc je recrée cette base et je remets les valeurs par-dessus. Rapidement sur la couleur, quand tu fais un portrait à l'aquarelle, il faut considérer que tu peux être avec un sous-ton plus jaune, plus olive, plus rose. C'est vraiment important que tu essayes de travailler ton œil pour voir sur différentes photos de toi ou de ta famille de quel sous-ton de peau tu peux être. Et les fabricants de maquillage le savent. Et c'est exactement la même chose que pour le nom des pigments, le nom des fonds de teint, celui qui a un numéro et une lettre. La lettre N veut dire neutre, la lettre R veut dire rosé. Il faut regarder ça aussi pour toi si tu veux choisir ton fond de teint et c'est intéressant de voir lequel te va mieux au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de la saison. On passe à la valeur maintenant, je vais à la fois traiter la valeur et la couleur avec mon contouring, c'est celui de chez Milk. Je l'aime beaucoup parce qu'il est en crème. Il est facile à placer et c'est bon à mon âge d'avoir quelque chose de crémeux parce que sinon ça peut aller dans les creux du papier et donc mettre en valeur les rides. Là je suis tranquille et j'ai un truc qui se fond parfaitement avec ma peau. Donc je le mets aux endroits stratégiques, ceux qui serait ombré normalement si le soleil tapait dans dessus et ceux qui vont permettre de corriger la forme. Le plus sombre, ça a tendance à creuser. Donc si tu veux corriger un visage, si tu as fait une erreur de proportion, c'est un bon truc ça, de remettre peut-être un petit peu plus de sombre et de creuser aux endroits qui ont besoin de l'être. N'oublie pas que même si tu peins une rose, si tu mets pas des valeurs et des couleurs légèrement différentes, tu vas pas avoir une aquarelle qui a de la profondeur. Et du coup, on va avoir quelque chose de très plat. On veut pas un visage trop plat, on veut le redessiner de la bonne manière, mais on veut quand même qu'il y ait un élément 3D, tu vois, que on puisse voir un vrai visage vivant
C'est pour ça qu'on rajoute de la couleur quand même, après l'avoir un peu aplati. Si toi, tu fais des choses un peu plates des fois qui te semblent sans profondeur, c'est ça, c'est que tu as du mal à ajouter du contraste, parce que tu penses que les aquarelles doivent être évanescente, transparente, etc. et que tu restes trop en transparente sur l'ensemble de ton aquarelle. Alors que ça va vraiment mettre en valeur ton sujet si tu le fais se détacher de son contexte, de son fond, en créant une tension de valeur entre ton fond et ce que tu dessines, ce que tu peins. Il y a un autre truc qui est un petit peu marrant avec le maquillage et l'aquarelle, quand on fait le parallèle, c'est que là, tu vois, on a l'impression que je mets trop de couleurs, trop de blush. C'est pareil, surtout avec les tubes, on peut avoir l'impression qu'on va mettre trop de valeurs, c'est-à-dire trop de couleurs. Regarde mon cours sur les valeurs, tu vas comprendre, chaque vidéo se renvoie l'une à l'autre finalement. Alors, c'est pas exactement pareil, mais tu vas comprendre. En aquarelle, tu mets des valeurs fortes et en séchage, elles deviennent beaucoup moins fortes. Et c'est moins vrai au maquillage, hein. Tu poses les couleurs et elles sont fortes, tu vois. Là, vraiment, j'ai posé beaucoup de couleurs. Je vais les estomper un petit peu au doigt, toujours vers le haut pour que ça me fasse un lift de visage. Mais pourquoi ça va paraître un peu moins coloré avec le temps? C'est parce que je vais ajouter des couleurs, je vais ajouter du blush, je vais ajouter beaucoup de couleurs sur mes lèvres, mes yeux. Et au final, comme il y aura des valeurs qui sont plus importantes sur les yeux, surtout que je vais mettre du mascara et tout, et ben ça ferait fade si j'en avais pas mis autant de couleurs. Donc il faut trust the process, faire un petit peu confiance à tout ça et essayer de oui, comprendre un petit peu. Au pire, tu peux en mettre un peu moins au début et refoncer par la suite. C'est juste que moi j'ai l'habitude, donc je commence comme ça. C'est-à-dire avec des valeurs un petit peu fortes. Et sur l'aquarelle, je le vois, hein, super souvent, tu fais quelque chose puis ça semble plat parce que t'as pas mis assez de valeur, t'as pas une confiance dans tes couleurs, ça a tout passé et ça fait un petit peu fade au final parce que t'as pas trust de process, t'as pas fait confiance à la totalité du processus. Si c'est l'inverse, que ton aquarelle est maquillée comme une voiture volée, c'est peut-être soit parce que tu as utilisé toute l'étendue du cercle chromatique et ça fait un peu moins chic. On aime bien s'amuser au début en mettant du jaune, du rouge, du bleu, du vert. Et en fin de compte, l'œil sait plus trop où regarder. Tu vois que moi, je respecte quand même une certaine harmonie. D'ailleurs, je me suis peint un peu les yeux avec la même couleur que le réchauffage de mes joues. Je veux maintenir une harmonie entre ce que je vais déposer comme couleur et ce que je vais déposer comme valeur. Donc sur l'ensemble du tableau qui est du clair, du moyen et du foncé. Je commence avec l'une des zones que j'aime beaucoup foncer, qui sont les sourcils. Ça donne énormément de personnalité quand tu maquilles les sourcils. Moi je les maquille à la poudre, tu peux les juste passer avec un mascara crème fait pour ça. Ça marche très bien aussi pour notamment les fixer si tu les as broussailleux. Moi non, ils méritent juste d'être un petit peu poudrés et je vais enlever l'excédent avec un petit coton-tige par la suite. Et puis plus tu vieillis, plus les sourcils s'affinent et blanchissent. Donc ça peut être intéressant pour te donner un aspect un peu plus jeune par exemple. Voilà, petit tips de maquillage en passant. Pour le fait que j'enlève l'excédent, tu auras fait le parallèle toi-même. Imagine quand je te dis de peindre dans l'humide, de faire plein de piscines. Là c'est pareil, tu enlèves l'excédent de piscine, l'excédent d'eau. Je te dis de toujours en mettre plus d'abord et d'enlever l'excédent. Pareil, là, t'as pas besoin d'avoir une main très précise. Il suffit de juste épaissir un petit peu et de retirer au coton-tige l'excédent. En aquarelle, identique. Tu mets autant d'eau qu'il faut et quitte à enlever plutôt que d'être un peu trop sèche et finalement de faire plein de marques. Effet mascara, comme je le dis, sur l'aquarelle.
Je vais ensuite attraper mon Boing, le concealer, c'est-à-dire le correcteur de Benefit. Je l'aime beaucoup celui-là, il est tout mignon et l'applicateur en mousse est hyper pratique pour l'application. C'est un peu l'équivalent pour moi des pinceaux à réservoir. Parce que il y a déjà le produit dessus et tu peux y aller directement, il y a la bonne dose qui sort, pour peu que tu saches à peu près comment l'appliquer, ça marche. Et tu me diras, mais Félicia, voyons, t'as déjà mis du fond de teint, pourquoi tu remets un truc par-dessus? Déjà c'est fait pour illuminer le correcteur anti-cerne, pour ne jamais trop de lumière à cet endroit-là, et c'est fait pour continuer à corriger la couleur et il y a un peu d'orange dedans, donc ça fait pas trop de mal aux endroits qui sont les plus ombrés. Ça peut permettre même de rajeunir un petit peu si tu couvres les endroits un peu plus ridés. Et clairement, pour moi, c'est le parallèle principal entre l'aquarelle et le maquillage, c'est ça, c'est le principe de glacis. Je vais poser des couleurs de manière extrêmement légère. Plus je vieillis, je sais c'est un peu redondant comme thème, mais je m'adapte, qu'est-ce que tu veux, à moi-même d'abord. Plus je vieillis et moins il faut de couches très fortes, sinon ça va rentrer dans les creux de mon papier, comme je le disais. Et j'ai vraiment besoin de couches très transparentes, donc je vais travailler en glacis, en superposant une couche après l'autre et en corrigeant tranquillement la dynamique de valeur de mon visage. Le truc qui n'est pas du tout pareil, c'est que j'ai rajouté quelque chose d'un peu plus clair, un peu comme la gouache ou l'acrylique, on peut finir par le clair, et là je finis par la couleur que je veux. Bon, tu sais, moi j'aime bien te dire que la règle du plus clair vers le plus foncé à l'aquarelle, elle se contourne, elle est faite pour que tu comprennes comment ça marche en premier lieu, et ensuite pour certains sujets, tu vas pouvoir, une fois que tu l'as bien comprise et pourquoi elle existe, la contourner. Pareil ici, on contourne et on l'utilise pour les zones qu'on a envie. Bon, c'est pas ultra parfait le teint, mais honnêtement ça ira pour cette vidéo. Quand je fais des lives, je suis tranquille avec tout mon matériel au bon endroit pour bien me maquiller avec précision, donc c'est un peu plus joli. Mais qu'est-ce que tu veux, Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Je te jure, j'ai l'impression d'être Wonder Woman. Regarde, je me montre naturelle avec tous mes défauts en gros plan. Ah! Allez, on va passer au deuxième point, le plus significativement, je trouve, directement parallèle entre aquarelle et maquillage, c'est le fait de diffuser la couleur, de l'accompagner dans sa diffusion en contrôlant cette diffusion, et donc c'est le dégradé. C'est plus facile en maquillage qu'à l'aquarelle parce que quand tu réalises un dégradé en maquillage, t'es sur sec, et encore plus sur sec parce que j'ai mis une base, donc je travaille vraiment sur une surface encore plus plane, donc c'est assez pratique. Le dégradé, il peut être fait de plusieurs manières, il faut le faire à l'aquarelle. De plusieurs manières. Il est mieux dans l'humide, ça diffuse plus facilement. Toi là, tu vas travailler de la matière, donc tu vas prendre ton pinceau et tu vas pousser cette matière vers l'endroit où tu veux que ça parte, avec évidemment moins de force. Tu prends l'endroit où il y en a le plus, tu l'emmènes vers l'endroit où il y en a le moins, et comme t'emmènes pas tout, ce qui est déjà posé, comme à l'aquarelle, c'est un peu rentré déjà dans les creux, ça va rester, et tu ne vas avoir qu'une seule partie du produit qui est restée, et une autre partie qui va s'en aller doucement mais moins vers l'extérieur. Du coup, ça te fera un dégradé. C'est ça le principe du dégradé en maquillage, et c'est ça aussi à l'aquarelle. Tu veux pas que tout s'échappe vers ta flaque, tu veux qu'une partie s'échappe vers ta flaque, et du coup que ça fasse une illusion d'optique de dégradé. Pour renforcer, on peut le faire aussi en maquillage et à l'aquarelle. On va prendre une autre couleur et on va s'aider de cette autre couleur pour dégrader. Là, c'est un dégradé à deux couleurs, quoi. Je prends la deuxième couleur et je vais partir de l'extérieur vers l'autre couleur. Pareil que pour le dégradé à l'aquarelle, c'est mieux de poser ta première, de la dégrader, et ensuite, si tu veux dégrader avec une autre couleur, plutôt que de mélanger direct, tu peux
commencer le dégradé dans l'autre sens et revenir vers la deuxième couleur. Pour peu que ce soit encore humide et que l'humidité des deux flaques soit égale, tu vas te retrouver avec un dégradé efficace, similaire. Moi je veux quelque chose d'assez doux mais qui mette très en valeur mes yeux. Donc si tu veux mettre vraiment en valeur le vert, tu sais qu'il va falloir mettre du rouge, d'accord? Parce que c'est la couleur complémentaire. Mais si je mets du rouge, non, moi, ça va faire un peu malade, parce que on est des humains, si on a des yeux très rouges, tu vois, un gros œil au beurre noir, là, très rouge autour, ça va pas le faire. Donc je vais aller vers du doré, du marronné, qui vont rappeler le jaune qu'il y a dans le vert de mes yeux. Et pour cette même raison, je peux aussi mettre du violet, ça fonctionne hyper bien, un violet un peu rouge avec le vert, c'est magnifique comme couleur. Donc soit toi si t'as les yeux bleus, tu sais que le orange va aller faire bam, ressortir à mort puisque c'est la complémentaire. Et si t'as des yeux marrons, bon tu peux tout mettre parce que ça va vraiment avec tout vu que c'est une couleur neutre. Et elle va être mise en valeur partout. Donc c'est la chance des yeux marrons au moins. En passant, c'est la palette Urban Decay de Naked, l'Ultimate Basic. Ouais, c'est vrai qu'elle marche super bien, franchement. Et je vais suivre un pattern que tu connais, du plus clair au plus foncé. Bon, je schématise, mais en fait, ma couleur un peu orangée, tu vois, elle est une base. Je l'ai dégradée vers le jaune, donc vers quelque chose de plus clair. Et je dégrade à chaque fois avec le pinceau souple et je remets par-dessus du foncé. Je fonce de plus en plus et je mords. Je n'hésite pas du tout à mordre sur la couleur que j'ai déjà mis parce que je vais vraiment foncer très progressivement et la couleur de dessous, comme ce sont des couches fines équivalentes au glacis à l'aquarelle, ça va se superposer joliment. Et tu vois que je suis pas très précise, je peux l'être beaucoup plus, mais c'est pas vraiment l'objet là. Je veux te montrer et t'expliquer un peu les parallèles. Je peux l'être plus, mais sans être très précise. Quand tu corriges à la fin, que tu termines avec l'eyeliner et que tu remets un petit peu de blanc et que tu recorriges derrière, ça suffit, hein, c'est pas la peine de... en fait, c'est exactement ce que je te dis sur mes vidéos d'aquarelle. Faut faire confiance au process, faut pas se dire ah là là j'ai raté, je vais recommencer 20 fois. Faut avoir confiance, faut continuer et le dégrader et avoir confiance en soi et pas nécessairement que poser des choses précises. Ça suffit hein, d'être un petit peu à partir du moment où tu respectes à peu près les principes du plus clair au foncé et que tu mets beaucoup de valeur à certains endroits et que tu as ce principe de main légère, de superposition, que tu restes dans l'humide pour l'aquarelle, tu vas y arriver. Et il faut accepter les petites erreurs, les petites choses qui débordent. C'est pas grave, moi ça va faire joli et ça va convenir, ça va faire quelque chose de plus frais que si je m'étais plâtré l'ensemble, même s'il me reste des imperfections par exemple, d'accord ? Donc je peux, comme j'absorbe les piscines, corriger un petit peu ces imperfections, mais je les corrige à la grosse avec un mouchoir sans faire gaffe. L'essentiel c'est ce qu'on voit un peu de loin. Si c'est à peu près pareil, tu regardes avec tes deux yeux, ça convient aussi. Tu peux le faire sur une aquarelle, vérifier et prendre le temps de prendre du recul. Juste le stylo dessin des yeux intense là, c'est clinique. Et mon eyeliner chouchou, un Guerlain marron. Et oui, la marque, c'est vachement important pour certains trucs et c'est pas important pour d'autres. Exactement comme à l'aquarelle. Moi, je prends du moyenne gamme pour mes pinceaux. Je peux prendre du haut de gamme quand je fais mes portraits, mais je peux prendre du moyenne gamme sur les tutos et ça me va très bien. Donc un bon pinceau synthétique, ça peut être très bien l'affaire pour plein de trucs, des paysages et tout. En revanche, la couleur... Ouais, non, même la couleur, tu pourrais prendre du moyenne gamme. Le cheap, c'est mort. Pour une couleur aquarelle, si tu prends vraiment du bas de gamme, des trucs qui se vendent chez Wish ou quoi, c'est vraiment, mais plus du tout de l'aquarelle. Donc il faut prendre au moins une des marques de couleurs que je t'ai listées en fine.
La moyenne gamme pour moi, c'est les couleurs européennes fines. Et après, les haut de gamme, comme le Guerlain magnifique que je suis en train de me mettre là, c'est du Winsor & Newton. Ça, et puis toutes les couleurs fines, extra fines en gros. Donc l'extra fine haut de gamme, fine, moyen de gamme, et après tu as les bas de gamme qui sont les couleurs un peu crayeuses que tu achètes en grande surface. Ça ne me convient pas du tout parce qu'il y a des risques d'allergie, etc. au maquillage, et pour l'aquarelle, ça a vraiment pas les mêmes propriétés, et du coup ça sert à rien de faire un tuto avec parce que ça fera pas du tout la même chose que moi. Parlons maintenant de l'effet mascara à l'aquarelle. Tu vois comme je pose mon mascara, donc là je vais poser carrément, je fais la totale pour les cils. Je vais mettre une base qui va me permettre de protéger un peu. J'ai pas trop envie de m'abîmer les cils. On a de moins en moins, donc allons-y pour la protection maximale. Ça va me permettre de les fournir un peu plus, donc pas d'équivalent à l'aquarelle pour ça. Mais en revanche, il y a l'effet mascara qui est, tu poses pas ton mascara en l'appliquant en une seule fois comme ça. Tu le poses en plein de petites fois et t'essayes de fournir au fur et à mesure ton cil et de relever les cils de plus en plus. Et là, le parallèle, il est négatif. Je ne veux pas voir ça à l'aquarelle. Imagine ton pinceau en train de faire une rose et tu fais des petites choses et tu prends un petit pinceau et tu vois au fur et à mesure tout doucement le petit détail parce que tu veux contrôler ton eau. Et du coup, tu me fais ça. Tu bosses doucement et avec un trop petit pinceau et plein de petits coups. Et ça, c'est normal hein, quand tu débutes de faire comme ça. Parce que t'as pas assez confiance, donc tu te lâches pas et tu ne fais pas de grands gestes. Plus tu vas être souple sur ton poignet, plus tu vas te lâcher ton poignet et faire des grands gestes, plus tes aquarelles seront fraîches. Tu vas devoir accepter les erreurs et le manque de contrôle un petit peu, parce que tu auras mis de l'eau et tout, mais tu auras un effet bien frais et bien agréable à regarder au final. Alors là, c'est complètement l'inverse puisque le mascara, on veut quelque chose de précis sur une zone très fine. J'ai mis un peu l'accent sur les yeux, on dit, bon c'est plus trop moderne hein, comme approche, mais on dit souvent soit tu fais les yeux plus forts, soit la lèvre plus forte, et moi j'aime bien respecter ce truc-là. Je vais quand même légèrement agrandir mes lèvres qui sont toutes fines, donc je vais prendre à peu près la même couleur que mes lèvres et faire le bord. À l'aquarelle, ça ressemble à un glacis ton sur ton, c'est-à-dire que tu vas mettre la même couleur sur une couleur déjà existante. Donc je sais pas, tu as pris du rose poterie par exemple et tu vas remettre du rose poterie, exactement la même dilution sur déjà du rose poterie. Ça va quand même renforcer ta couleur. Et oui, ça va pas faire un effet totalement transparent, ça va quand même avoir un effet. N'oublie pas qu'à l'aquarelle, la moindre nuance se voit. L'astuce, c'est de ne pas faire ces mélanges dans sa palette complètement, de ne pas touiller pour donner quelque chose d'uniforme, mais de laisser s'exprimer les différentes couleurs que tu as pu avoir sur ton pinceau et que tu as mélangé distraitement sur ta palette, directement sur ton papier. Il nous manque quoi là? Il nous manque un highlight, c'est pas mal, mais j'aime bien rajouter un petit peu de lumière. Ça équivaut à l'aquarelle, à la gouache blanche que tu peux mettre à certains endroits pour rehausser un petit peu ce que tu as fait, que les pros n'aiment pas du tout parce que ça fait pu aquarelle. Ben oui, mais nous on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Et je rajoute du lumineux par-dessus. Ça me permet de briller sous le feu des projecteurs et bonus, il y a moins d'imperfections qui se voient sous les paillettes. Je vais ajouter à la fin du fixateur et une petite crème pour pas trop briller non plus aux endroits où je veux pas que ça brille. Le fixateur, c'est un Urban Decay. Si tu veux un équivalent à l'aquarelle, c'est simple, c'est la laque qu'on met pour que ça ne bouge pas. C'est plus souvent employé pour le fusain, mais si vraiment tu voulais vernir ton aquarelle, c'est possible. Il y a des vernis exprès qui existent et qui se vendent. Moi, je le fais jamais, mais c'est de plus en plus performant, donc c'est possible aussi. Et ça permet de les protéger des UV, parce que l'aquarelle, ça dure pas plus de 100 ans. Si c'est de l'extra fine, ça peut durer un peu plus. Moi, j'emploie que pour mes qualités pro de l'extra fine, mais sinon, ça peut à la lumière, plus tu le mets à la lumière, plus ça peut s'évader. Donc un peu d'UV, ça fait pas de mal. Donc je fixe
et ensuite je mets la poudre. La Power Powder de Benefit, là, de Professional, elle permet de ne pas briller et sans ajouter de couleur. Donc il n'y a vraiment aucun équivalent puisqu'elle est totalement transparente. Elle va juste faire en sorte que je n'ai pas de brillant aux endroits qui seraient un peu plus gras et ça va renforcer le fait que ça tienne bien. Je la mets après mon fixateur parce que je ne veux pas fixer tant que ça la poudre, je veux pas que ça brille, mais je la mets après parce qu'en plus ça va se mélanger au fixateur et ce qui doit rester reste et ce qui doit partir part. Comme le fond de teint que j'avais travaillé dans l'humide en humidifiant légèrement mon éponge, là je vais faire une dépose à l'éponge et évidemment je mets pas d'eau parce que sinon ça va vraiment me faire des gros pâtés et on veut pas de gros pâtés nous. Et là, comme pour un live, je vais m'en mettre max, plein. C'est une maquilleuse qui m'avait montré ça, c'est l'équivalent du baking en maquillage. J'ai dit l'équivalent 12 milliards de fois, si tu veux les compter, n'hésite pas. Mais ça consiste à faire un gros pâté de poudre. Pour moi, ce qui doit partir pas, en effet, au fur et à mesure de la journée. Mais tu restes quand même sans briller, c'est quand même pratique. Attention à du coup ne pas le faire sous les yeux pour ne pas marquer les rides. Et tu vois que ça éteint un petit peu le surplus de couleur, donc c'est pratique. Voilà, et t'as vu, je t'avais dit, c'est comme en séchant, il y a moins de couleur. T'avais l'impression que j'avais que ça, du blush. Et en fait, ça s'est carrément absorbé et ça s'est carrément dilué dans l'ensemble. Un petit coup de paillettes aux endroits qui méritent d'être illuminés. Moi, c'est globalement toujours les mêmes. Attention, ça dépend de ton visage. Ça dépend de ton portrait ou ton paysage ou quoi. Je rajoute du blanc parce que j'aime bien qu'il y ait du blanc. Et sache juste que ça va faire revenir vers toi. Plus le clair, plus il y a de clair, plus ça vient vers toi. Plus il y a de foncé, plus ça s'éloigne. Tu vois, ça donne la profondeur, le foncé. Donc, tout ce à quoi tu mets du blanc, ça va se rapprocher de toi, d'accord? Ça va se grossir un peu. Donc si tu as un gros nez, par exemple, comme moi, tu vas pas mettre trop de blanc dessus. Voilà, le pouvoir des couleurs, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est l'illusion d'optique. Et on termine en soignant le cadre, puisque on a quand même dégagé les cheveux et j'avais quand même une drôle de tête. Donc là, je vais remettre un cadre à cette aquarelle en remettant mes cheveux en bazar et ça va faire quand même plus joli. Et ouais, non, pas au milieu. On frotte. Voilà. Et maintenant on peut dire hey, c'est quand même mieux avec un peu de foutoir. Voilà. Bon, ça fera le taf, hein, on va dire. D'accord? Écoute, me dis pas ce que t'en penses surtout. J'ai trop peur d'être jugée. Pense plutôt au parallèle avec je vais encadrer mon aquarelle. Moi j'aime bien l'encadrer en double, c'est-à-dire avec une Marie-Louise. Mais si tu veux t'entraîner juste et faire un petit paysage comme ça, relax, mets du scotch tout autour. Déjà ça prépare ton papier pour pas qu'il gondole si tu le colles à une planche. Et en plus, ça te permet d'avoir un joli cadre blanc à la fin. Et voilà, j'espère que ce principe un peu foufou t'aura fait rigoler et peut-être carrément appris des trucs, j'en sais rien. N'hésite pas si tu vois un autre parallèle qui pourrait être fait entre le maquillage et l'aquarelle à le mettre en commentaire. Je suis sûre que ça fera rire tout le monde de les lire. À la semaine prochaine pour une autre vidéo assez rigolote et bisous les abonnés.